bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour cette vidéo, pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver et dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies lors de ce mois de décembre qui vient clôturer l'année 2022. Alors, merci bien sûr pour votre présence, ça va de soi. On va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez le monde ici, qui était, je vous rappelle, la carte venue lors du tirage semestriel. Le monde va représenter l'énergie peut-être dominante et principale de votre mois, et en tout cas la toile de fond pour vous, la lame de fond de ce mois de décembre. Le chariot ici dans l'état d'esprit, la tour dans ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre, l'ermite dans ce que vous désirez le plus et le fou dans ce qui vient vous aider. Cette ligne est totalement incroyable. La mort ici dans la vie sentimentale, ne vous inquiétez pas, nous allons en parler. Très bien. Ensuite, des bâtons, des épées, des coupes, des deniers et des coupes encore. Donc effectivement, les arcanes mineurs sont bien représentés, enfin sont tous représentés. Donc il y a quand même un équilibre. Cette ligne est incroyable. En fait, ce qui est surprenant dans votre tirage, c'est que vous avez des énergies qui a priori sont très contradictoires et qu'on ne va pas forcément associer et qui pour vous cohabitent complètement sur ce mois de décembre. Alors, ça ne m'étonne qu'à moitié, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous parle en particulier de ces deux-là. L'ermite qui est vraiment une carte d'introspection. On va faire silence et on va rentrer en soi pour aller chercher des réponses, pour comprendre. On a besoin d'éclairer quelque chose, une situation, d'éclairer, savoir où on va. Mais savoir où on va, ça veut dire comprendre aussi d'où on vient. Et à côté de ça, donc plutôt en introspection, et à côté de ça, vous avez le fou. C'est ce que vous désirez d'un côté et ce qui vient vous aider de l'autre, qui lui est carrément extraverti et qui est je fais absolument tout, je suis en roue libre, je n'ai aucune conscience des dangers, je m'élance dans l'opportunité qui s'offre à moi. J'ai envie de découvrir le monde, je suis libre comme l'air et j'ai totalement confiance en moi. Donc c'est contradictoire, mais ça cohabite très bien pour une bonne raison, c'est que vous avez quand même le monde. Le monde, qui est le dernier des arcanes majeurs, est une carte d'aboutissement, de réalisation, de concrétisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement que si vous êtes concerné par cette lecture, vous êtes peut-être en train de vivre une période d'accomplissement, une période qui vous permet de vous sentir capable de passer au chapitre suivant, que ce soit d'une façon très générale ou bien que ce soit dans un domaine particulier pour vous. Pourquoi pas sentimental, puisqu'il y a une belle métamorphose dans la sphère sentimentale. Pourquoi pas, c'est possible. Sachant que ce soit avec le monde ici, avec le chariot ici, et même le fou, il est possible que certains et certaines d'entre vous soient sur la fin d'un lieu de vie possiblement, parce qu'on a une idée de voyage, on a une idée de déménagement et également de lien avec l'étranger. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais il y a plusieurs cartes qui évoquent ces notions-là, donc ça peut vous concerner. Le monde, c'est quand on arrive au bout de ce chapitre, c'est vraiment comme une leçon de vie. On arrive au bout d'abord par quelque chose, par un mouvement, on va dire, et une durée qui est naturelle. Les choses se terminent, c'est pas forcément triste, au contraire, c'est une réalisation. On a quand même une notion de plaisir, hein, de joie, de réussite hein, dans cette carte-là. Donc quelque chose qui aboutit parce qu'on l'a amené jusqu'à son aboutissement. Mais effectivement, une fois qu'on l'a abouti, qu'est-ce qu'on fait après? Puisqu'on est allé au bout de ce qui était possible. À partir de là, effectivement, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et justement, vous avez le fou au cœur de votre tirage. Et c'est probablement parce que vous êtes sur cette période de fin de cycle, de fin de chapitre, pour en ouvrir un nouveau, que vous avez des énergies qui sont assez contradictoires, puisque vous êtes un peu saisi entre l'ancien et le neuf, le passé et le futur. Vous êtes un peu saisi comme ça entre ces deux temps, on va dire. Votre état d'esprit, vous avez le chariot avec la 8 de bâton. Alors, si on avait un doute sur votre détermination, votre volonté, votre envie, votre enthousiasme, votre motivation, concentration,
on peut oublier. Pas de doute possible. Le chariot, encore une fois, une carte de mouvement, de réussite, de triomphe sur ce que l'on est en train de faire, nous explique que là, vous prenez les choses en main d'une façon bien concrète, vraiment, puisque le chariot, c'est quoi? C'est un véhicule. Hein. Le conducteur se met aux commandes. Il a deux montures hein, qui chacune regardent dans une direction et c'est à lui de dire ou à elle de dire c'est ici que l'on va, c'est là. Je sais exactement où j'ai envie d'aller. Donc maintenant, les montures, vous m'écoutez, vous regardez les deux dans la même direction et on y va. Donc il y a un temps bien évidemment on va dire, d'harmonisation hein, pour que tout puisse aller dans le même sens. Il y a beaucoup de désirs de votre part, il y a une grande volonté et vous êtes dans les starting blocks. Je ne sais pas par rapport à quoi, ça peut être général, ça peut être dans un domaine professionnel, sentimental, familial, je ne sais pas. Vous êtes dans les starting blocks. La 8 de bâton qui accompagne le chariot vient de façon significative, on va dire, renforcer l'idée qu'il y a vraiment une mise en mouvement. La 8 de bâton, ce n'est pas une situation, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des émotions, c'est une carte d'énergie. Les 8 bâtons fendent l'air dans la même direction, les 8, pour atteindre un seul et même objectif. C'est la même chose que le chariot, mais encore plus, fois 8, on va dire. Sur l'idée, en tout cas, qu'un objectif a été ciblé, défini, déterminé, et que tout va converger vers cet objectif-là. La 8 de bâton, c'est un tourbillon. Il y a beaucoup de rapidité, il y a beaucoup de communication, il y a quelque chose qui va très vite. Que ce soit dans l'action, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les désirs, tout ce qui est mis en mouvement, tout ce que vous prenez en charge, avec votre envie, votre détermination, votre volonté et votre enthousiasme aussi. Tout ça, ça va très vite, très très vite. Peut-être que c'est vous qui appuyez sur l'accélérateur, peut-être que vous avez maintenant envie que les choses avancent réellement, concrètement. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? La tour. Alors la tour, c'est, on dit souvent qu'il y a un avant et un après. Qu'est-ce que tu as le chat? Viens, allez, viens avec nous un peu. La tour, donc c'est, vous le savez, c'est sans doute maintenant, hein, c'est l'arcane d'un changement qui est arrivé peut-être d'une façon soudaine. C'est l'arcane d'une information qui est venue bouleverser une situation, une relation, un sentiment, une envie, un rêve, quelque chose. C'est l'arcane du calme avant la tempête, mais aussi de la peur du changement. Quelque chose n'est plus comme avant. Alors, le fait que vous soyez en train de terminer un chapitre, est-ce que ça vient parce que vous avez su ou parce que quelque chose est venu bouleverser une situation que vous connaissiez? C'est possible. Est-ce que justement cette fin de cycle a été, on va dire, possible parce que quelque chose a été complètement bouleversé, déstructuré par rapport à ce que vous connaissiez? C'est possible. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans les amis, dans les amours? Je ne sais pas. Mais ce que l'on comprend avec cette carte, c'est qu'il y a eu quelque chose d'un peu soudain, peut-être d'un peu surprenant. Pour certains, ça va être vraiment d'envergure. Et pour d'autres, ça sera un tout petit peu moindre, mais par contre particulièrement significatif et symptomatique, parce que une fois que la tour s'est effondrée, rien n'est plus pareil. Et c'est normal. Quand la maison tombe, c'est que les fondations d'abord étaient peut-être mauvaises ou qu'elles étaient arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient tenir. Et à un moment donné, eh bien, on va reconstruire, mais ce sera jamais, plus jamais, ni la même maison, ni les mêmes fondations. Et c'est bien. C'est bien parce que pour vous, c'est un cycle naturel par contre. C'est pas forcément dans des émotions dramatiques. Souvent la tour, on l'associe à des émotions un peu lourdes, un peu pesantes, d'anxiété, d'inquiétude ou en tout cas d'adaptation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas dû vous adapter, mais c'était pas forcément pour tous et pour toutes dramatique. Ça peut l'avoir été quand même. Hein. Je n'ommets pas cette possibilité. Ce que vous désirez le plus, l'ermite. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une carte d'introspection. C'est-à-dire que vous, ce que vous désirez,
C'est bon, ça y est, on en est là aujourd'hui. Je vais prendre le temps de bien analyser tout ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, comment j'en suis arrivé là en particulier. Et à partir de là, je veux comprendre, parce que dans votre désir d'avancer, à aucun moment vous vous dites que vous pouvez le faire sans avoir la clé de vos expériences. Vous êtes capable de vous jeter à l'eau, on va y venir avec le fou, mais de vous lancer véritablement, vraiment. Il y a quelque chose qui se met dans un mouvement incroyable pour vous. C'est peut-être à l'intérieur de vous, hein, c'est possible. Si c'est à l'intérieur, ça doit remuer pas mal d'ailleurs. Mais je dirais que votre capacité à avoir confiance en vous ne peut venir que si vous êtes capable de comprendre qui vous êtes, où vous en êtes, comment ça se fait, pourquoi. C'est ça, l'ermite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait appel aussi au sage qui est en chacun de nous pour nous donner des clés, pour nous donner des... Voilà. Une fois qu'on sait, c'est pas le tout de savoir, qu'est-ce qu'on en fait? Et vous, ce que vous voulez, c'est savoir pour en faire. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du fou. Comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment dans quelque chose de très extraverti. Le fou, c'est la liberté au sens le plus large du terme. C'est ce désir, cette envie, cette capacité que vous avez qui vous permet, peut-être en décembre, de ne rater absolument aucune occasion de rien parce que vous vous sentez suffisamment bien, vous avez suffisamment confiance en vous pour vous dire que vous êtes absolument capable de tout essayer, de tout goûter, de tout tenter, de tout espérer, de tout faire. Voilà, il y a cette notion-là. Et particulièrement ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, avec qui vous voulez. Je pense que là, ce qui vient vous aider, c'est d'avoir cette confiance-là. C'est très bien, parce que si vous avancez vers l'inconnu, que ce soit vraiment en lien avec l'étranger, avec un déménagement, avec un voyage, avec quelque chose comme ça, ou que ce soit simplement par rapport à des situations, parce que l'inconnu, c'est pas forcément géographique, hein, c'est aussi avancer vers une période de vie que l'on ne connaît pas. On change de période de vie, on change de chapitre. On passe de 30 à 40 ans, ou de 40 à 50 ans, mais avec... C'est une image que je vous donne, c'est-à-dire avec tout ce que ça peut comporter de changement. À 20 ans, on va mettre en route des désirs d'enfants, de construction de maison. À 50 ans, on va commencer à penser à autre chose et à la retraite davantage, à nos vieux jours, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment des étapes de vie. Et le fait d'avoir confiance en vous pour cette nouvelle étape, puisque vous êtes en train d'aboutir quelque chose, c'est très, très bien. C'est très positif. Et encore une fois, le chariot, la 8, le fou ici, vous avez un dynamisme, une envie, un enthousiasme vraiment qu'on peut vous envier. Le défi, le valet d'épée. Alors, les valets d'abord, vous le savez maintenant sans doute, les valets annoncent toujours ou évoquent toujours quelque chose d'un peu jeune, d'immature. Ça peut être un enfant, ça peut être un jeune, ça peut être un étudiant, ça peut être une émotion, une nouvelle aventure, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est possible. Ce valet est associé aux épées, l'élément est associé au mental, à la réflexion, à la communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très, très bavard, ce valet. Donc, il y a une communication qui peut avoir aussi pour vous son importance, notamment au niveau du défi. Cette carte-là, je vous le rappelle, vous l'avez en défi. Alors, est-ce que votre défi, c'est d'arriver à communiquer? Est-ce que votre défi, c'est de démarrer, pourquoi pas, une nouvelle formation? C'est tout à fait possible. Est-ce que votre défi est lié à une personne peut-être jeune, peut-être plus jeune que vous,
qui pourrait être aussi d'un signe d'air, comme les Verseaux, les Balances ou les Gémeaux, c'est possible. Est-ce que le défi, c'est de vous lancer dans un apprentissage? Et c'est possible aussi. Il est très enthousiaste, il est très passionné, il est, comment je pourrais vous dire, c'est quelqu'un qui découvre le monde avec une énergie incroyable. Alors, des maladresses qui sont liées à cette énergie un peu en ébullition, comme ça, un peu effervescente. Je dis toujours que les valets sont pétillants, ils ont quelque chose de très pétillant. Est-ce que votre défi, c'est de partager ce que vous savez, vos connaissances, vos savoirs, pour améliorer aussi les vôtres, vos compétences, vos connaissances, c'est possible? Je ne sais pas. Ça peut être tout ça, ça peut être... Est-ce que le défi, c'est pas aussi d'utiliser peut-être des moyens de communication qui vont beaucoup plus vite? Dans la sphère professionnelle, la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, c'est une carte qui représente d'habitude une forme de stabilité, notamment familiale, sociale, etc. Avec, on célèbre quelque chose, on célèbre une sécurité, on célèbre l'achat d'une maison, on célèbre un baptême, on célèbre un anniversaire, on célèbre quelque chose. Vous l'avez, vous, dans la sphère professionnelle. Quel est le lien entre ça et votre activité? Est-ce que vous travaillez en famille? Peut-être. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont ce lien avec la famille et que de ce fait, vous êtes en train de construire quelque chose qui justement va stabiliser et que vous pouvez partager, etc. Est-ce que là où vous travaillez, on a une ambiance comme ça un petit peu familiale? Peut-être que vous êtes dans une entreprise à échelle humaine, on va dire, avec des liens très forts avec les gens avec lesquels vous travaillez. Est-ce que si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce que vous cherchez, c'est... en tout cas dans une envie de partager quelque chose qui ressemblerait à la famille, qui pour vous s'apparenterait à une idée de famille. Ou bien, dans votre activité, qu'est-ce qui peut être en lien avec cette stabilité et le fait de célébrer quelque chose ensemble avec les gens que vous aimez? Est-ce que c'est par exemple, vous décrochez un travail, vous décrochez un poste et justement vous le célébrez avec les gens que vous aimez et votre noyau, votre tribu, parce que ça va amener une forme de stabilité? Vous voyez, à vous de voir comment ça peut raisonner par rapport à votre activité. Si vous n'êtes pas dans une activité, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, quelle que soit votre situation, partez du principe que dans ce que vous faites dans votre quotidien, ce qui importe pour vous, c'est que les choses soient solides, c'est qu'elles soient partagées, chaleureuses, agréables, et voilà, dans une très bonne ambiance en fait. La vie sentimentale, vous avez la mort, qui nous parle essentiellement de renaissance et de métamorphose. Quelque chose, peut-être que c'est pour ça que je vous disais le monde, vous êtes en train d'aboutir quelque chose. La mort n'est pas du tout synonyme de drame ou de choses comme ça. Ça peut l'être, je ne vais pas dire le contraire. Dans votre situation, étant donné les cartes que vous avez autour, je ne pense pas que ce soit dramatique, au contraire. Je pense qu'il y a une vraie métamorphose. Soit vous êtes en couple et votre couple est en train de vivre quelque chose qui vraiment change. Vous êtes allé au bout de ce qui était possible dans votre histoire jusqu'à aujourd'hui. À partir de maintenant, vous avez des choses à créer, vous avez des choses à inventer, vous avez des choses à envisager ensemble. Hein, ça ne veut pas dire que vous vous séparez du tout, le changement. Le changement, la renaissance, c'est on laisse l'ancien derrière nous et on va en faire quelque chose pour du nouveau. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez besoin que vos relations n'aient plus rien à voir peut-être avec ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il y a vraiment chez vous, je pense, une envie de changement avec toujours cette confiance, l'envie de faire bouger les choses.
Il n'est pas question, je pense, d'une relation un peu plan-plan. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Hein, il y a un temps pour tout. Pour vous, là, le temps, il est de... Allez, on injecte de la vie, on injecte du mouvement, on met quelque chose d'autre en place. On s'aime autrement, on se connaît autrement, on découvre autrement, qu'est-ce qu'on fait autrement. Que ce soit dans vos relations amoureuses, que ce soit dans vos relations amicales, que ce soit dans vos relations sociales, peu importe. D'un point de vue sentimental, vous en êtes à un moment d'aboutissement et d'envie de métamorphose des choses. Et puis, vous lâchez pas l'affaire. Hein. Je vous rappelle que vous avez le chariot, la 8 de bâton, vous poussez hein, la machine. Hein. Vous allez là où vous avez envie d'aller. Hein. Dans tous les domaines, professionnel, sentimental, on ne vous arrête pas. Comment vous vous sentez? Très, très bien. La 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est pour ça que je vous disais que je ne vois pas du tout de drame. Les énergies de changement, elles ne sont pas toujours simples parce qu'on a un temps d'adaptation. Il est probable, étant donné que la tour est derrière vous, s'il y a eu du branle-bas de combat, c'est plus forcément là. Là, vous êtes sûr. D'accord, on a eu le branle-bas de combat, très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Vous vous sentez très très bien. Cette 10 qui nous parle aussi d'une fin de cycle d'ailleurs. Hein. Les 10 sont associés aux fins de cycle. Cette 10 de coupe nous parle du bonheur familial, de la joie d'être avec les gens qu'on aime, du bonheur de se retrouver, des sentiments qui sont partagés, qui sont sincères, de l'entraide qu'il y a entre vous et les gens que vous aimez. Ce sont les familles recomposées, ce sont les amis, c'est la tribu, ça c'est la vraie tribu du cœur ou la famille de sang, peu importe, vous comprenez, c'est votre bien-être absolu. C'est exactement, vous êtes exactement au mois de décembre, là où vous avez envie d'être avec les gens que vous aimez. La fin du mois, vous aviez la 5 de denier qui était venue toute seule et qui, comme c'est une carte un petit peu pesante, je n'avais pas envie de la laisser toute seule. Et c'est la 6 de coupe qui est venue la compléter. Alors c'est rigolo la 6 de coupe parce qu'au moment où j'ai battu les cartes, elle est tombée, mais je prends en général les cartes qui tombent hein, pour les tirages. Elle est tombée si vous voulez, mais comme c'était un moment où j'étais en train de, pas de les mélanger, mais de les séparer, je me suis dit que c'était une maladresse de ma part. Bon, ben elle est revenue là. Pourquoi je ne voulais pas laisser la 5 de denier toute seule? Parce que la 5 de denier, c'est une carte qui nous parle de vos peurs, qui nous parle de vos inquiétudes, qui nous parle d'un sentiment de rejet, d'un sentiment d'humiliation, qui nous parle de la peur de l'abandon, de la peur du manque, le manque affectif, le manque financier, le manque... voilà, c'est une carte qui nous parle de tout ça. C'est une carte qui nous parle de votre solitude en fait. Et dans la solitude, de vos craintes dans votre solitude. Ou dans vos manques, ou dans tout ça. Bon, je me disais quand même, c'est étonnant, ils se sentent bien. Qu'est-ce qui peut justifier ça? La 6 de coupe qui vient compléter la 5 de denier nous parle de votre passé. Encore une fois. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en train, à la fin du mois, d'équilibrer quelque chose en vous. Je vous rappelle que vous avez l'ermite, donc vous êtes en train de mettre en lumière ce qui pour vous, à certains moments, a pu provoquer ces sentiments de peur, de rejet, d'humiliation, de tout ça. Et vous y apportez la douceur que peuvent transporter les coupes. C'est en lien avec votre passé. C'est en lien peut-être avec votre enfance. C'est en lien, pour certains et certaines, avec... des souvenirs, soit dont vous êtes peut-être nostalgique, hein, ou bien des souvenirs qui... Ça peut être en lien avec des périodes de votre vie où vous aviez quelque chose d'un peu insouciant. Et je pense que ce que vous êtes en train de terminer là, ce qui vous donne en tout cas peut-être cet élan et cette dynamique incroyable pour entrer dans un nouveau cycle, pour démarrer des choses nouvelles, pour transformer tout ça, c'est peut-être qu'il n'est plus question pour vous de vous laisser grignoter par... enfin, plus question, vous le serez comme tout le monde, hein. On ne va pas se raconter que nous sommes des super-héros capables de vaincre tous nos démons, mais en tout cas, vous avez en vous ce potentiel admirable
et touchant aussi de ne plus avoir cette envie de vous laisser grignoter. Quand je dis vous le serez, comprenez bien ce que je veux dire. Hein. C'est que c'est un travail de toute une vie en fait. On est à des moments où on est en train de se bagarrer avec nos propres démons et puis on arrive à les surmonter, à les vaincre et on passe une période et de temps en temps ils reviennent un petit peu. Et c'est très humain. C'est très humain. Les peurs sont nécessaires. Les peurs sont nécessaires parce qu'elles nous permettent d'évaluer plein de choses. Mais par contre, il faut savoir les surmonter. Parce que sinon, elles sont paralysantes et elles ne permettent rien. Voilà. Vous êtes en train de surmonter vos peurs et peut-être aussi de rassurer quelque chose en vous qui a été à un moment donné malmené dans votre existence, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance. Merci aussi pour tous vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Pour les créateurs de contenu sur YouTube, c'est extrêmement important, toutes vos interactions, parce que vos interactions, plus il y en a en fait, et plus nos vidéos vont être proposées dans les algorithmes. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, merci. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, laissez un j'aime. Vous seul savez que vous avez aimé. Moi, je vois juste j'aime, je ne sais pas qui l'a mis. Mais voilà, ça reste anonyme. Si vous avez peur qu'on sache que vous avez mis un j'aime, non, il n'y a que vous qui savez. Voilà, donc merci de jouer le jeu avec moi. Je vous retrouverai bientôt. J'ai presque fini les énergies du premier semestre 2023. Donc, je les mettrai, j'ai envie de les mettre en ligne tout en même temps que personne n'ait à attendre. Donc, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et merci pour tout.